Cultiver des connexions réparatrices, newsletter de février 2025. Continuez. Hello! Dans cette newsletter de février, parsemée de souvenirs et de souhaits, j'ai envie de m'interroger avec vous. En ce début d'année où les résolutions appellent souvent au changement, qu'est-ce qu'on aimerait continuer plutôt que changer? Dans une deuxième partie, je vous partage les pratiques qui m'ont nourri en 2024 et que je vous propose de continuer à cultiver ensemble cette année. Dans une troisième partie, je me demande, et si cultiver la continuité, c'était aussi honorer nos changements? Cette année, je vous propose d'être votre change companion, votre partenaire de changement, pour vous aider à honorer avec soin et créativité les changements dans vos vies. Bonne écoute! Première partie, changer ou continuer? Je voulais préfacer cette newsletter consacrée à la continuité en affirmant ceci. Bien sûr que le changement peut être salvateur et les ruptures nécessaires. C'est d'ailleurs ce sur quoi je me suis le plus focalisée ces 10 dernières années. Identifier ce qui ne me convenait plus et m'adapter en conséquence, expérimenter et ajuster, laisser derrière soi quand c'est nécessaire, avec toutes les émotions qui accompagnent ces transitions. Ce qui est plus nouveau pour moi, c'est de me demander ce que j'ai envie de continuer. En ce début d'année, les résolutions ont souvent pour fondement le fait de vouloir changer, arrêter quelque chose ou commencer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on aimerait continuer? Depuis quelques années, j'aime prendre le temps de considérer l'année écoulée, non pas dans une perspective de bilan productiviste, mais pour prendre conscience de ce qui m'a nourri et de ce que j'ai envie de continuer. Continuer, se prolonger, s'étendre. En regardant à nouveau la définition de ce verbe, j'ai aimé voir qu'à sa dimension temporelle s'ajoutait une dimension spatiale. Qu'est-ce que j'ai envie de continuer et comment ai-je envie de le déployer? Qu'est-ce que j'ai envie de prolonger à l'extérieur de moi et en moi? Comment ai-je envie de me continuer? Cette réflexion rejoint en fait le fait de faire mycélium qui était le thème de ma newsletter d'octobre. Continuité quand tu nous tiens. Mais la continuité temporelle et la continuité comme expansion peuvent faire peur, voire causer de la colère et du deuil. En tout cas, c'est ce que je ressens. En effet, à un moment où nous tentons collectivement d'interrompre des systèmes mortifères qui durent depuis des siècles, de mettre fin à des mécanismes intergénérationnels et de dénoncer le continuum colonial, il n'est pas surprenant d'être réfractaire à l'idée de continuité. Au niveau personnel, l'idée que des choses que nous ne souhaitons pas voir se prolonger mais sur lesquelles nous avons peu ou pas de contrôle risquent fortement de continuer, peut nous rendre peu enclines à ressentir une envie de continuité. Et je déteste aussi le discours néolibéral autour de la notion d'endurance et de persévérance qui glorifie le fait de se faire violence et de continuer envers et contre tout pour atteindre un certain but. Alors, en tenant compte de ces émotions complexes et pour aller à l'encontre des continuités oppressives qui entravent nos désirs d'expansion et nous empêchent de nous projeter dans les futurs, ou des discours productivistes sur les bienfaits de la continuité au-delà de l'épuisement, j'ai envie d'honorer ce désir en moi de continuer ce qui me semble aligné et nourricier, et de le développer, le déployer, l'étirer, l'habiter. Petit à petit, graine après graine, mini-geste après mini-geste, guidé par la vision de cette illustration de Chiara Francesca, où on peut lire « Au milieu des plantes et devant un ciel étoilé, nous cultiverons des futurs justes. We will grow just futures. » J'ai envie d'essayer, malgré tout ce qui nous en empêche, de porter mon attention sur les êtres, les choses, les idées, les pratiques, les relations que j'ai envie de voir grandir. What you pay attention to grows, comme dirait Adrienne Mary Brown dans Emergent Strategy. J'ai aussi envie d'envisager la continuité comme le fait de prolonger ce que d'autres ont entrepris bien avant nous, et de continuer à explorer les lignées de résistance et de rêve qui animent mes choix quotidiens, pour retrouver les continuités qui ont été invisibilisées afin qu'elles abreuvent notre endurance collective. J'ai envie d'observer la manière dont la continuité nous permet d'appréhender le changement et d'observer le changement qui émerge grâce à la continuité. Et vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez continuer en 2025? Quelles sont les images, émotions et sensations que vous associez à la continuité? Partie 2, les pratiques que je souhaite continuer à cultiver avec vous en 2025. Deuil collectif, apprentissage collectif, action collective et émerveillement collectif.
Ici, je vais vous partager donc mes propositions liées à ces 3 pratiques. Tout d'abord, les cercles rituels de deuil collectif, que je propose toute l'année le dernier mardi et jeudi du mois, pour prendre soin de nos deuils individuels et systémiques et abreuver nos luttes et nos rêves. L'apprentissage collectif mêlé à l'action collective. Pour ça, je vous propose un cercle d'échange en février ou en mars autour du film Foragers de la réalisatrice palestinienne Jumana Mana, où on va aussi acheter ensemble des eSIM. Et enfin, l'émerveillement collectif avec les Wanderers, mon programme de 4 semaines qui revient en avril 2025. C'est un espace d'introspection et de formation collective pour cultiver des émerveillements révolutionnaires. Alors, continuez à deuiller ensemble. Pourquoi? Comment? D'abord, une petite définition du deuil, grief en anglais, définition qui n'est pas du tout complète, mais qui peut nous aider. Émotions et sensations causées par les pertes et les changements vécus au niveau individuel, collectif et systémique. Ces changements peuvent être ponctuels ou continus, et l'expression de ces émotions et leurs ressentis peut prendre plein de formes différentes. Alors, les cercles de deuil collectif ont vraiment été la rivière nourricière de mon année 2024. Il y a eu les cercles de deuil auxquels j'ai participé, la Grief Room d'Elena Solano, le Grief Café for Gaza, organisé par Sacha Heron, les cercles Grief for Gaza, facilités par Zenab Benchakroun et Sarah Jones et Silverberg, le cercle de deuil pour violence systémique de Toby Aye, Collectively Sitting Within the Cracks, et les cercles Cozy and Cautious Covid Grief Circle, facilités par Britta Love, Jess De Vries et Mel Cassidy. Et il y a eu aussi les cercles de deuil collectif que j'ai facilités. Tout au long de l'année, j'ai eu la joie immense de co-créer des rituels de deuil collectif avec vous lors des 20 cercles. Cultiver le deuil pour nourrir nos luttes et nos rêves, et leur version estivale, coquillage et cœur brisé. Merci à tous pour votre présence. Dans ces cercles, pas besoin de faire comme si de rien n'était. Je pouvais ressentir avec d'autres la réalité du monde telle que je l'aperçois, sans avoir à dissocier ou dissimuler les émotions ressenties, ce qui avait à chaque fois un effet ultra guérisseur. Je pouvais aussi, une fois le deuil nommé et ressenti avec d'autres, accéder à nouveau à l'espoir, au rêve et à l'action. Mais je pouvais aussi observer à quel point il m'arrivait d'être challengée par le deuil des autres, leurs différentes expériences et perspectives, et du coup introduire plus de nuances dans ma capacité à faire communauté. Alors j'envisage désormais le deuil collectif comme un des outils essentiels pour appréhender le changement. Alors en 2025, je souhaite continuer à proposer le cercle rituel de deuil collectif comme modalité de soins communautaires. Continuer à explorer toutes les modalités de deuil, le passage de la vie à la mort bien sûr, mais aussi tous les changements et toutes les pertes que nous traversons au niveau individuel et collectif, et les liens qui existent entre nos deuils individuels et nos deuils systémiques. Je voudrais continuer à explorer avec vous la dimension somatique de nos deuils, en incluant nos corps, leurs besoins, leurs limites et leur sagesse. Je voudrais continuer à développer avec vous une approche du deuil qui inclut la créativité, l'imagination et le rêve. Et surtout continuer à apprendre des personnes, des mouvements et des ancêtres qui ont pratiqué le deuil collectif bien avant moi, hors des normes et depuis les marges, pour faire germer des graines de libération dans les interstices des systèmes d'oppression. Alors, vous l'aurez deviné, les cercles rituels de deuil collectif continuent donc en 2025. La petite nouveauté, c'est que cultiver nos deuils devient la rivière. Donc toujours de l'eau et encore plus de flow pour cette année. Vous pouvez venir vous poser au bord de l'eau tous les derniers mardis midi et jeudi soir de chaque mois pour honorer ensemble nos émotions individuelles et systémiques afin qu'elles viennent abreuver nos luttes et nos rêves. Et n'hésitez pas à m'écrire pour l'ouverture d'autres créneaux pour le jour ou l'horaire si besoin. Vous avez toutes les infos dans le lien de la newsletter ou dans ma bio Instagram. Ensuite, ce que je voudrais faire cette année, c'est continuer à apprendre et agir ensemble. En effet, le 17 janvier 2024, Selma Sardouk nous faisait le cadeau d'organiser une conférence en français avec la docteure palestinienne Samad Jabbar. Comprendre le trauma colonial, expérience en Palestine. Elle nous a transmis tellement de choses précieuses ce jour-là, mais une de celles qui m'habite le plus depuis est la suivante. L'action collective est hautement thérapeutique. En 2024, j'ai essayé de me consacrer à des formes d'action collective à mini-échelle en lien avec mes capacités, mes compétences et mon écosystème relationnel.
que je pouvais continuer de manière durable ou développer au niveau local. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'initier et de cultiver ces pratiques. Vous m'avez permis de vraiment prendre conscience de l'importance de cultiver la relationnalité pour agir ensemble. En 2025, j'ai envie de continuer à nourrir l'apprentissage et l'action collective à travers nos relations. C'est pour ça que je vous propose ce cercle d'échange et d'action collective autour du film Foragers de Jumana Mana. Le film est disponible à la location avec sous-titres en français sur la plateforme Tank. Et après un visionnage individuel, je vous propose un cercle d'échange autour du film suivi d'un achat collectif d'une ou plusieurs eSIMs pour soutenir l'initiative eSIMs for Gaza. La date est à définir ensemble, contactez-moi si vous êtes intéressé et vous avez le lien vers le film dans la newsletter. Ce que je voudrais faire aussi avec vous cette année, c'est vraiment continuer à s'émerveiller ensemble. Et ça se passe avec les Wanderers, mon programme d'émerveillement révolutionnaire qui aura lieu en avril 2025. En effet, après le succès de la première édition, merci beaucoup pour votre confiance. Je suis heureuse de vous annoncer que ce programme réouvre ses portes à une nouvelle cohorte en avril 2025. Alors les Wanderers, c'est quoi? Les Wanderers, c'est un programme collectif de 4 semaines en avril, avec 4 sessions live et une plateforme d'échange asynchrone pour s'émerveiller et s'interroger sur notre relation intime à la nature, au vivant, à la terre. C'est un espace justement pour se demander c'est quoi la nature pour nous. C'est un espace pour explorer nos liens intimes à la nature, mais en fonction de nos contextes, nos lieux de vie et nos histoires personnelles. Et c'est un espace où questionner et challenger les injonctions à se reconnecter à la nature qui ne tiennent pas compte de la diversité de nos contextes et de nos identités. C'est un espace pour comprendre la puissance révolutionnaire de nos émerveillements et la dimension politique de notre relation intime à la nature. C'est un espace où je vous propose d'envisager une relation à la nature qui ne soit ni cartésienne ni New Age et qui soit alignée avec vos valeurs, votre lieu de vie et votre quotidien. Enfin, c'est un espace où je vous partage les guides, les enseignements, les lieux et les êtres qui ont nourri ma propre relation à la nature et les racines décoloniales, queer et antivalidistes de cet apprentissage. Alors si ça résonne pour vous, je vous invite à venir découvrir le programme avec le lien dans la newsletter ou dans ma bio Instagram. Partie 3. Honorer le changement continuellement. Cœur à vif, un accompagnement sur mesure pour honorer vos transitions. Alors si le deuil, l'apprentissage, l'action et l'émerveillement collectif sont devenus pour moi des outils essentiels pour appréhender les changements de notre époque que j'ai envie de continuer cette année, une autre pratique est devenue incontournable à mes yeux afin de cultiver un peu d'ancrage face à ce que nous traversons. Prendre le temps d'honorer les changements dans nos vies. Mais, dans le monde dans lequel on vit, imprégné des normes générées par le néolibéralisme, le patriarcat, le colonialisme et le validisme, nous sommes dans un état d'urgence permanent qui nous permet rarement de prendre le temps de ressentir et d'honorer, de marquer le coup. Deuxièmement, nous sommes encouragés à faire comme si de rien n'était pour la plupart des changements que nous traversons. Et enfin, les rituels à notre disposition pour honorer les changements que nous traversons sont limités et normés. C'est pour ça que j'ai créé Honorer nos cœurs à vif fin 2024 pour nous entraider à prendre le temps d'honorer nos changements de la manière qui correspond à nos besoins et nos contextes. Avec Honorer nos cœurs à vif, je vous accompagne dans la co-création de rituels personnalisés pour honorer les transitions, deuil ou célébration de votre choix. Anniversaire, rupture, fin d'un cycle, évolution de votre identité, nouvelle relation, arrivée dans un lieu ou départ d'un lieu, changement de mode de vie ou de valeur. Qu'est-ce que vous avez besoin d'honorer dans votre vie là, maintenant? Et comment? C'est ce que je vous aide à identifier en mettant mon attention, ma curiosité et ma créativité au service de vos besoins, de vos valeurs et de vos rêves. L'aspect créatif du rituel, à travers nos échanges, les questions que je vous pose, permet de vous connecter à vos besoins, vos limites et vos valeurs afin de vous sentir plus alignés et de cultiver ensemble imagination, plaisir et créativité. L'aspect collectif de cette création, avec moi et avec les éléments, les lieux, ou même les personnes que vous souhaiterez inclure dans votre rituel, permet de vous sentir moins isolé dans ce que vous ressentez et de cultiver un sentiment de connexion et d'appartenance. Je propose désormais cet accompagnement individuel toute l'année, en parallèle des ateliers et cercles collectifs.
Alors je vous laisse découvrir juste ici, donc dans le lien dans la newsletter ou toujours dans le lien dans ma bio Insta, les détails, les aspects pratiques et surtout les témoignages des personnes qui ont participé. J'ai super hâte de co-créer avec vous les rituels dont vous avez besoin pour habiter le changement. Et enfin, je voudrais continuer à faire communauté cette année en célébrant le déploiement de nos continuités. Je voulais vraiment célébrer avec vous les espaces auxquels j'ai participé en 2024 et qui vont continuer leur déploiement cette année. Par exemple, les collectifs de Chloé l'écrivain ou les constellations systémiques réparatrices de Penser nos horizons et l'espace de partage engagé de Clémence Petit. J'ai aussi assisté via les réseaux ou des échanges à de nombreux autres déploiements des visions et projets de collègues, amis et camarades extraordinaires en 2024 et j'ai tellement hâte de voir ce qui va émerger de cette continuité en 2025. Bravo et merci à vous tous de continuer à déployer vos visions de manière si inspirante. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous envoie plein de soutien pour le début de ce mois de février. Et je conclus la newsletter comme d'habitude avec le rituel d'une petite photo de moi avec un masque FFP2 avec le texte ci-dessous. En 2025, je continuerai à semer des petites graines pour s'entraider à pratiquer la solidarité pandémique pour nos proches et les personnes les plus précarisées face à cette maladie neurovasculaire aéroportée qu'est le Covid et ce phénomène handicapant de masse que représente le Covid long. Merci à la Parole errante à Montreuil pour la mise à dispo de ces beaux FFP2 bleu lagon à l'entrée lors de la projection du documentaire de Mathieu Rigouste, Nous sommes des champs de bataille. Et c'est le masque FFP2 bleu lagon que je porte sur la photo assorti à un col roulé bleu ciel. Merci pour votre écoute, à très bientôt.